Jeudi, c'est jeudi 14 avril, la méchanceté de l'homme. C'est parti, les choses à qui nous parlons ensemble. Mais bien avant que nous commencions, nous prions bon Dieu. Nous bénissons, Papa nous qui est dans le ciel là. Merci parce qu'on est bon dans la vie. Nous. Merci parce qu'on fait plan pour nourrir nous à travers l'étude de parole. Je dis encore une fois, nous allons étudier une portion. Aidez-nous pour nous comprendre et mettre en application parole ça. Fais grâce, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, je remercie aux amis pour l'effort que vous faites pour capable étudier chaque jour, étudier l'école sabbat. Et pas oublier chaque fois fin étudier, moi toujours bon plaisir encourager pour partager les leçons avec entourage pour faciliter plus mon arriver étudier leçons école sabbat. Et si pas de quoi abonner m'abdou, pour faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous avons leçon 3, Caïn et son héritage. Verset à mémoriser. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ces versets, nous gagnons pas de semaine pour nous mémoriser. Genèse chapitre 4 verset 7. Hier, nous avons une possibilité pour nous voir ensemble le châtiment de Caïn. Nous voyons comment bon Dieu a châtié Caïn après que Caïn a fini de commettre crime. Et bien, nous voyons bon Dieu a parlé ensemble avec lui. Il a du mal pour prendre conscience, mais c'est quand bon Dieu pral et bien les châtiments, bon les bon Dieu fin les châtiments, il pral comprendre et bien ça les présence bon Dieu. Il va réclamer la miséricorde de Dieu. Il va prendre conscience des péchés qu'il lui-même a fait. Mais pour nous, nous allons regarder la méchanceté de l'homme. Terminé sur ce maintenant, c'est Caïn et son héritage. C'est aujourd'hui, nous allons voir vraiment qui héritage Caïn a laissé derrière après qu'il finit de commettre crime ça. Nous allons voir qui ça qui va le poursuivre. Et bien après crime ça, et que Caïn lui-même était commettre là. Nous allons lire ensemble. Dans Genèse chapitre 4, verset 17 pour nous venir dans verset 24. Nous allons regarder qui héritage Caïn lui-même était laissé et dans qui sa crime était ouvert route pour que la méchanceté de l'humanité était capable d'augmenter. C'est-à-dire pour que le mal là lui-même était capable de grandir. On regarde ensemble dans Genèse chapitre 4, verset 17 pour venir dans verset 24. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sia. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sur des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fit le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sia, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. L'archet de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sia, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Eh bien, nous, l'arrière petit-fils de Caïn, qui c'est Lémec, petit Caïn, il fait référence avec crime Caïn, eh bien, te commettre là. Eh bien, dans le contexte des propres crimes qu'il lui-même était venu faire. Comparaison ça entre crime Caïn avec crime les mecs là, est très instructif pour nous-mêmes, je dis, qui c'est étudiant de la Bible. Tandis que nous, Caïn, t'es gardé silence sur le crime qu'il a fait, tandis que les mecs lui-même, nous, c'est vanté la vanté tête. C'est comme s'il écrit un chant pour la vanter, pour le dire mais comment il est méchant. Mais ça qu'il se fait. Tandis que nous, lorsque bon Dieu te consulte Caïn, son crime qu'il a fait,
Caïn était silence. Là, nous les mecs lui-même s'est vanté, la vanté tête lui. Tandis que Caïn lui-même, après que bon Dieu te fini laguer châtiment sur lui, Caïn t'a cherché miséricorde bon Dieu. Mais nous par côté texte là rapporté que les mecs lui-même, ils t'a cherché miséricorde bon Dieu, ils t'a cherché grâce bon Dieu. Tandis que Caïn lui-même, il t'a vengé 7 fois sur un monde de tuel. Les mecs lui-même, ils croient qu'il a vengé 77 fois. Il y a un indice qui montrait combien il était conscient des crimes qu'il a fait. Nous allons tuer deux mondes. Non seulement, il prend 2 filles qui ont péché, et par la suite, il tue 2 mondes. Et nous, il a fait, la vanté tête pour crime ça qu'il lui-même il souhaite faire. De plus, nous, Caïn, il était monogame, c'est-à-dire Caïn était une seule madame. Les mecs ils introduisent ça la polygamie. C'est-à-dire il y a plusieurs filles parce que la Bible a dit exactement, la Bible a précisé que les mecs étaient 2 madames. Intensification ça et ou bien exaltation au mal ça devient un impact sur génération qui a venu après. C'est-à-dire si nous analysons là, nous ça Caïn qui était comme héritage, c'est la méchanceté, c'est crime, c'est mal qui a augmenté de jour en jour. Juste après épisode mal ça dans la famille Caïn, la Bible pour le rapporter pour gagner un nouvel événement qui pourra opposer avec tendance mal là. Adam encore pour entrer dans relation ensemble avec madame ni il va faire une autre petite qui aurait les 7 pour indiquer que Dieu baille une autre descendance à la place d'Abel. Pour remplacer Abel, bon Dieu pour le baille 7. Et en réalité, histoire non 7 là, il vient même avant Abel. Parce que non 7 là, il vient d'un verbe hébreu qui c'est achit, qui veut dire je mettrai. Donc on voit ça dans Genèse 3 verset 15, qui introduit prophétie messianique là. Et la descendance messianique, il va passer par lier ses titres, c'est-à-dire il va sortir dans nom ça qui c'est 7. Texte biblique là, il va nous ensuite l'historique de la lignée messianique en commençant par 7 et incluant Enoch, Méticheux là, et il va terminer par Noé, c'est-à-dire le va prendre lignée Messia, on va venir 7 là-dedans. On vient Enoch là-dedans, on vient Méticheux là-dedans, on vient Noé là-dedans. Nous avons une expression que nous parlons là dans Genèse chapitre 6 verset 2 qui c'est fils de Dieu. Il fait référence avec monde qui sorti dans la famille 7 yo. Moun sa yo était là, était destiné pour être capable de préserver l'image de Dieu parce que Caïn était a fait bêtise, a fait ça qui pas bon, il va arrêter dans la ligne bon Dieu, bon Dieu vient bailler avec 7 et pour 7 capable de préserver l'image de Dieu. D'autre part, l'expression les fils des humains et t'assemblée te une connotation péjorative avec une opposition en descendance de celui qui c'est l'image de Dieu qui t'a fait volonté bon Dieu et ça qui pas marcher suivant la volonté de Dieu. Et c'est sous influence ça nous parlons dans Genèse 6 verset 2 petit humain yo yo pral prend petit bon Dieu yo pour femme yo pral choisir pour fille et c'est ça qui pral conduit le monde dans une mauvaise direction. Parce que lorsque moun qui fait volonté bon Dieu croise avec moun qui pas fait volonté bon Dieu, souvent fois il y a possibilité pour moun qui a fait mal là d'influencer moun qui a fait bien. C'est ça que fait je dis nous gagnons une bonne bagage je dis nous depuis au début moun a tué moun a près de madame méchanceté a grandi chaque jour sur terre. C'est-à-dire Noé ça Caïn quitté pour nous Caïn quitté ça nous la méchanceté. On regarde ensemble dans Genèse chapitre 6 verset 1 à 5. Nous texte ça il y a un puissant témoignage de ça nous la corruption du péché. Mais pour qui ça nous devons faire tout ça qui dépend de nous par puissance bon Dieu pour que nous soyons capables d'éliminer le péché dans la vie nous. On regarde ensemble texte ça, on fait réflexion sur lui.
dans Genèse 6, verset 1 à 5. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur nés, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre, et en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire, nous, à travers ça, comment l'homme va prendre temps pour qu'il soit capable grandir dans la méchanceté. Et nous, tellement l'homme commence à faire ça, bon Dieu dit, jour l'homme, il n'est pas dépassé 120 l'année. Pour qu'il ait passé tellement l'homme qui commence à faire ça. Bon Dieu dit, souffle nous pas prêter dans l'homme, souffle de vie ça que bon Dieu t'a accordé avec l'homme. Bon Dieu dit, souffle pas prêter tout le temps dans l'homme. Pour qu'il raison parce que l'homme prend plaisir dans le mal. Et au verset 5, il dit, chaque jour, pensez l'homme aller uniquement vers le mal. C'est pour montrer dans quel niveau le mal était grandi. Et bien, nous, ensemble avec vous, nous devons accepter le sacrifice de Jésus à la croix, marcher suivant parole. C'est comme ça que nous sommes capables d'éliminer la présence mal là dans la vie. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons pas faire rien. Et bien, avec Jésus, nous sommes capables de faire tout le bagage. C'est ça Paul dit. Jésus déclare dans Jean, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Paul déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, grâce avec la miséricorde de Dieu, avec la présence de l'Esprit de Dieu qui est dans la vie, nous sommes capables d'éradiquer le péché. La méchanceté de l'homme, c'est dépassé les choses qui nous avons ensemble de dire. Mais bien avant même que nous allons, nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Et chaque jour pour que nous soyons capables de mettre les paroles sur l'application, et là va venir, va finir comme de bons et de fidèles serviteurs. Et nous pour que nous soyons capables d'éliminer le péché dans la vie, nous, pour l'esprit habiter dans nous, afin pour nous capables de porter la victoire sur le péché. Fais grâce qu'il a sorti sur le nom de Jésus. Amen. Les amis, je te passe une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.